Salut les enfants, j'espère que vous allez super bien, que vous avez la pêche. Et si vous ne l'avez pas encore, vous allez la voir avec la nouvelle Mishnah Be'ezrat Hashem. Je salue aussi les enfants qui sont un petit peu plus grands. J'entends qu'il y a des adultes qui regardent, et bien soyez bénis parce qu'on est tous des enfants d'Hachem. Donc c'est magnifique. Alors cette Mishnah, elle n'est pas très simple, mais on va l'étudier ensemble avec l'aide d'Hachem. Vous qui êtes intelligents, vous allez bien la comprendre. Be'ezrat Hashem. Mishnah 10. Shemaya ve'aftalion kiblu mehem. Shemaya Omer, Ehov et Amlacha, Usna et Arabanut, Ve'al Tidvada, la Rashut. Shemaya ve'aftalion. Donc, Shemaya ve'aftalion. Shemaya, c'était le président du Sanhédrin, c'était le Nassi, le prince du Sanhédrin, qui a vécu à peu près 100 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Son ami, c'était le Av Beddin, le président du Beddin, eh bien, c'était Aftalion. Alors, c'était les élèves de qui? C'était les élèves de... Si vous avez bien suivi la Mishnah d'avant, de Yehuda ben Tabai et de Shimon ben Shatar. Et vous savez, c'était les maîtres de cri. C'était les... Pas de cri. De qui? Eh oui, bien sûr, je voulais voir si vous étiez réveillés. Donc, Shemaya et Aftalion, c'était les maîtres de Hillel et Shammai. Vous vous rendez compte? Le célèbre Hillel, Bet Shammai, le célèbre, celui qui nous a appris « Oh, Ef Shalom, Verod Ef Shalom » Eh bien, c'était tout simplement le maître de Hillel et Shammai. Et il y a, vous savez, peut-être vous avez entendu parler de cette histoire, que Hillel, eh bien, il n'avait pas d'argent pour aller une fois au Beth Midrash, et il a été chez le Shomer, et le Shomer il a dit, si tu payes pas, tu peux pas rentrer à la synagogue. Il est monté sur la lucarne, et il s'est mis à neiger, et la neige, elle a recouvert, et lui, il suivait le cours le cours de Torah. Mais vous savez, c'était de qui ce cours de Torah qui suivait? C'était justement de Shemaya et Aftalion. Donc on voit que Shemaya et Aftalion, c'était des très 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 grandes Torah. Il y a même une histoire qui est ramenée dans la Gemara Yoma 71b, que quand il y a eu le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il est sorti le Kohen Gadol, après toute la Avoda, Hachem, il a pardonné les fautes du Ham Israël, tout le monde, ils étaient heureux, ils ont marché derrière le Kohen Gadol, ça c'était, la joie extraordinaire de Yom Kippour, nos fautes, ils ont été pardonnées, ils ont marché, tout d'un coup, Shemaya et Aftalion, eh bien, tout le peuple, ils ont quitté le Kohen Gadol, et ils sont allés chez Shemaya et Aftalion. Le Kohen Gadol, il s'est beaucoup vexé. Quoi, ils me quittent à moi, ils vont chez Shemaya et Aftalion. Et après, il leur a fait un reproche, et il leur a dit, mais qui vous êtes, vous? Parce que d'après la majorité des commentateurs, Shemaya et Aftalion étaient des convertis. Ils étaient descendants de Sancheriv. Sancheriv qui a fait du mal. Eh bien, malgré tout, eux, ils se sont convertis et c'est devenu des grands maîtres de Torah. Alors lui, le Kohen Gadol, il s'est tellement vexé, il leur a dit quelque chose de pas joli. Et ils ont répondu, eh bien, on préfère faire partie de ceux qui parlent de la paix plutôt que, chas v'shalom, des gens qui veulent faire du mal. Donc, Shemaya et Aftalion, ils ont toujours vécu ensemble, et même enterrés, ils sont enterrés ensemble, et ils sont enterrés dans le Gush Chalav, à côté du Gvish Sassa, pas loin de Tzfat, à 4 km au nord du carrefour de Méron, sur l'autoroute 89. Lorsque vous êtes en Israël, vous pouvez aller prier là-bas, Shemaya et Aftalion. Un des Talmidim du Ari HaKadosh, donc un des plus grands maîtres de la Kabbalah, raconte que quand il avait, eh bien, il avait des doutes sur les secrets de la Kabbale, il allait prier là-bas sur la tombe de Shemaya et Aftalion, il s'allongeait là-bas, il pleurait, il priait, et là-bas, il avait des grands secrets qui lui étaient dévoilés. Donc Shemaya et Aftalion, c'est pas n'importe qui, déjà d'être le maître de Hillel et de Shammai, déjà, mais aussi, surtout, leur niveau spirituel, il était très très grand. Alors il y a 3 choses qu'on nous apprend ici. Première chose, Shemaya Omer, Shemaya il dit, Ehov et Amelacha. Donc, il faut aimer le travail. Ça veut dire que dans le judaïsme, le travail, il est très très important. Pourquoi? Il dit Rabbeinu Ovadia Bartenora, même si quelqu'un, il est milliardaire, il a plein d'argent, il ne sait pas quoi faire de son argent, il n'a pas assez d'armoire pour ranger tous les billets qu'il a, et bien malgré tout, il faut travailler. Il faut travailler, parce que ne rien faire, ça emmène au shi'emum, c'est l'oisivité, et l'oisivité, ça emmène au averot. Donc, un homme doit travailler. Il est écrit dans la Torah, Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Oh, Yevarechecha Hashem
Ve'yishmerecha. Hachem, il te bénira. C'est aussi écrit Yevarcha Hashem Elokecha. Hashem te bénira bechol maaseh yadecha asher ta'aseh. C'est un verset donc 29 chapitre 14 dans Devarim. Hashem te bénira dans toutes les actions que tu feras. Si un homme il fait une action, eh bien il sera béni. C'est-à-dire bechol maaseh yadecha, dans ce que tu feras. C'est-à-dire que si quelqu'un il agit, là, dans son action, Hachem, il lui donnera la bracha. Mais si quelqu'un, il agit pas, il dit, bon, alors moi, je fais rien. Ben non, il n'y a pas de bracha. La bracha, c'est quand tu travailles. Donc, il faut travailler avec ses deux mains. Même Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit, Adam Arishon n'a rien goûté tant qu'il n'avait pas travaillé. Comme il est écrit, Vayanercheu began Eden, les Rovda Shamra. Même Adam Arishon, le premier homme du monde, il a eu la bracha que parce que il a travaillé. Rabbi Tarfon nous dit, Akadosh Baruch Hu nous a mis sa présence divine sur le peuple juif que quand ils ont travaillé. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Même dans la Torah, il est écrit Kitavu el haaretz u'neta'atem. Quand vous êtes venus en terre d'Israël, vous allez planter. Ça veut dire que même s'il y a des arbres, il faut continuer à planter. Il faut agir. Il faut penser aux générations d'après. Comme ça, nos sages, ils nous disent, il faut faire attention, donc justement, d'agir. Et Rav Kahana, il a dit, Peshot navalta beshuka, vetol igra velotema kahana gavra rabahana vesania bimilta. Eh bien, si t'as pas de travail et t'as pas d'argent, même, tu dois même dépecer un animal, un cadavre dans le marché, mais que tu dois recevoir de l'argent. Ne dis pas, oh ben moi, non, j'ai pas envie de travailler. Gadol anene migia kapo yoter mirat shamaim. C'est plus grand de travailler, même plus que une Yirat Shamaim. Quelqu'un qui a la Torah mais qui ne travaille pas, eh bien, ça emmène des mauvaises choses. On voit que les Gdolei Israël, Rabbi Hanina, Rabbi Oshaya, ils étaient des Urshafé, je pense que c'était des sandélars, c'est-à-dire que c'était pour les chaussures, ils travaillaient, il était cordonnier, Rabbi Yitzhak, Anafar, il a la Zaken, il coupait le bois, Abba Hilkiah, ben, il travaillait dans le champ. Donc on voit que les grands tzadikim, ils travaillaient aussi. Mais dans notre génération, on voit que les rabbanim ne travaillent plus. On ne voit pas un rav qui est cordonnier en général. On ne voit pas un rabbin de communauté qui est horloger. En général, un rabbin, c'est un rabbin. Et en plus, de nos jours, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants de Torah qui, toute la journée, ils étudient la Torah, ils ne travaillent pas. Alors, ça, c'est un enseignement de dernière génération qui vont nous dire qu'on n'est plus à la même époque. Et à l'époque, on pouvait être un immense de Torah et connaître toute la Torah par cœur et en même temps trouver le temps pour travailler. Mais de nos jours, eh bien, les générations, elles sont diminuées. Et si quelqu'un, en même temps, il travaille, eh ben, il ne pourra pas devenir un rabbin. C'est très difficile d'arriver à toutes les connaissances que quelqu'un il peut arriver pour être un rabbin et en même temps travailler. Donc, le Chazon Ish, il a dit, et la asot lachem efero tochatecha. Des fois, il vaut mieux même un peu moins accomplir une partie pour pouvoir garder, eh bien, cette Torah qui va perdurer dans le temps. Et c'est pour ça qu'il existe encore dans les quatre coins du monde. Les kolélim, ce sont certains gens qui se sacrifient, qui donnent leur vie pour l'étude de la Torah. Et eux, ils protège toutes les autres personnes qui travaillent. Mais en tout cas, eh bien, si quelqu'un il a décidé de travailler, même s'il a de l'argent, il ne doit pas dire « moi je fais rien », il doit se mettre au travail. Le travail, c'est pas la santé, mais c'est notre avenir. Et c'est ça qui nous protège. Donc ça, c'est très important. Et « ov et amelacha », il ne dit pas « oh, ça me saoule de travailler ». Non, c'est une mitzvah. Il faut savoir que c'est une mitzvah. Maintenant, il y a un passage qui est plus difficile, « usna et arabanut ». Si on traduit littéralement, si on traduit dans les mots, « usna et arabanut », ça veut dire « déteste » le rabbinat. Bah, comment il peut parler comme ça, ce rabbin-là? Mais son père, il est grand rabbin. Bah oui. Et son oncle aussi, il est grand rabbin. Et son beau-frère et son truc. Mais toute sa famille, c'est des rabbins. Et il dit, il faut détester les rabbins. Bah voilà, on est mal là. On est très mal. Qu'est-ce que ça signifie ça? Alors il faut regarder les commentateurs. Déteste le rabbinat. Usna et rabbanut. Alors nos commentateurs, ils nous disent, ça veut dire que il ne faut pas chercher à dominer les autres. Si quelqu'un, il dit, rabbanut, ça veut dire d'être au-dessus des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit, moi je vais apprendre rabbin comme ça, je vais donner des ordres, je vais dire à la communauté, tu vas faire ça, tu vas faire ça, j'ai envie de dominer. Non, faut pas aimer ça. Donc, il ne faut pas chercher les honneurs et être au-dessus des autres. Usna et rabbanut, ne cherche pas à te mettre en avant. Vous savez que Moshe Rabbeinu, eh bien, pendant une semaine, il n'a pas voulu, quand Hachem lui a dit, toi tu vas diriger l'âme Israël, il a dit non, Usna, il détestait être au-dessus des autres. Il n'a pas voulu, à aucun prix. Combien, jusqu'à que Hachem, il a dit, qu'est-ce que j'aime le peuple juif? Pourquoi? Parce que même quand je vous donne les honneurs,
vous êtes Sna et Rabanout. Vous cherchez pas les honneurs. J'ai donné la grandeur à Abraham et il a dit Anochi Afar Vaefer. J'ai donné la grandeur à Moshe et à Aaron. Ils ont dit Venachnouma, qu'est-ce qu'on est? J'ai donné à David. Il était roi d'Israël. David, Melech Israël. Et pourtant il a dit Vanochi Tolaat Veloish. Je suis comme un ver et je ne suis pas un être humain. Donc ça c'est vient nous apprendre. Usna et Rabanout. Ne cherche pas à diriger, à écraser. Et on voit que malheureusement le fait de diriger, c'est dangereux. Parce que nos sages ils nous disent que Yosef Hatzadik, c'est celui qui est décédé le plus jeune de tous ses frères. Parce que quand on a un poste honorifique, regardez, Yosef, il a dirigé l'Égypte, malheureusement, c'est des soucis et il est décédé plus tôt. Maintenant, vous allez me dire, alors ça veut dire quoi? Alors personne ne fait rabbin? Non, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à être sur les autres. Il ne faut pas chercher. Mais d'un autre côté, si il a été choisi, c'est quelque chose de très très grand. Et c'est une très grande mitzvah, il faut le faire parce que, justement, grâce à ça, il va aider le Ham Israël. Nos sages, ils nous disent, ne crois pas que quand quelqu'un, il est à la tête, il va croire qu'il dirige. Pas du tout. C'est pas qu'il dirige, c'est qu'il est serviteur. Parce que quand quelqu'un, il a le poids de la communauté, c'est plus un esclavage. Je connais ça chez mes parents. Du matin au soir, toutes les vacances, on est au service de la communauté. Donc on dirige. Mais le vrai rabbanout, c'est justement d'être au service du peuple. Donc de ne pas vouloir écraser les autres. Le Rav Ovadia Yosef, il avait sa tenue en or, mais le Rav Ovadia Yosef, quand il la mettait, il disait « je suis rien », etc. Ça, c'est Usna et Rabanout. Ne cherche pas, toi, à écraser les autres, à essayer de dominer les autres, etc. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Ve'al tidvada l'arashut », c'est-à-dire ne t'approche pas, ne te fais pas savoir du pouvoir. C'est-à-dire que si on te donne des titres honorifiques par le pouvoir, mais c'est pas que tu le mérites, là, c'est dangereux. « Al tidvada l'arashut ». Mais, d'un autre côté, on n'a pas le droit de nommer quelqu'un si ce n'est pas le public qui l'a choisi. Donc ça doit être justement la communauté qui l'a choisi. Et on voit que Réou Kara Hashem Beshem Betzalel, regardez, Hashem il a choisi Betzalel. Et il était apprécié par tout le monde. Donc d'ici on apprend 3 choses. Eovet HaMelacha, ça veut dire de nos jours, il y a ceux qui ont le mérite de se consacrer à l'étude de la Torah, mais autrement, si c'est pas ça, c'est une mitzvah d'aller travailler. Usna et Rabanout, ne cherche pas à dominer les autres, et même si tu as un poste honorifique, ne dis pas, je suis trop content, je leur donne des ordres, ils sont tous là à m'écouter. Non. Usna, même quand tu diriges, ne cherche pas, sois humble. Ve'al tidvad al arashut, n'essaye pas d'avoir le pouvoir, n'essaye pas d'avoir des titres en demandant au pouvoir si tu ne le mérites pas. Donc, ça, c'est une grande leçon, et il faut savoir aussi que si quelqu'un il a été choisi et que justement il ne va pas chercher à avoir les honneurs, Rabbi Elazar il dit quand un homme il a décidé pour lui qu'il aura les honneurs, ça sera lui, ses enfants et ses petits-enfants pour toutes les générations à venir. Si quelqu'un il s'enorgueille, Hachem il le cassera. Mais si quelqu'un justement il se rabaisse, Hachem il le relèvera. Qu'on puisse toujours utiliser la Torah, pas pour écraser les autres, mais pour faire lever la communauté. Amen, amen. Rendez-vous à la prochaine halakha, surtout à la prochaine Mishnah Be'ezrat Hashem. Au revoir les enfants. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.